Ok, bienvenue sur India Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des équations du premier degré dans R. D'accord? On va montrer étape par étape comment résoudre une équation du premier degré dans l'ensemble R. Sans toutefois tarder, nous allons directement passer à l'exercice. Exercice, résoudre dans R les équations suivantes. D'accord? Première équation. Moins 2x plus 6 égale à 4x plus 3. Deuxième équation, 6x plus 3 moins x égale à moins x moins 8. Troisième équation, x sur 2 moins 3x sur 4 égale à 6x sur 3 plus 2x plus 3. Quatrième équation, racine de 2x plus 2 égale à 3 racine de 2x moins 2. Ok, sans toutefois tarder, on va directement passer à la feuille réponse pour pouvoir résoudre nos exercices. Ok, nous avons donc la première équation qui est tout simplement moins 2x plus 6 égale à 4x plus 3. D'accord? Pour résoudre, donc, nous allons mettre dans les inconnus d'un côté, c'est-à-dire 4x, d'accord, va aller de ce côté-ci, d'accord? Et en allant de ce côté, ça va changer de signe. Et plus 6 doit aller de ce côté-ci pour retrouver donc plus 3 qui est de l'autre côté en changeant de signe. D'accord? Donc, je conserve déjà à gauche moins 2x. Comme nous avons dit, 4x traverse dans l'égalité. Comme c'est plus 4, ça devient donc moins 4x. D'accord, égal. Il y a déjà 3 de ce côté-ci, donc il y a déjà 3. Maintenant, plus 6 traverse dans l'égalité pour aller de ce côté-ci, donc en changeant de signe. Donc en allant ici, ça devient tout simplement moins 6. D'accord. Ok, ça traverse donc ça devient moins 6. On peut maintenant additionner les x avec les x, d'accord, et les nombres avec les nombres. On aura donc moins 2x, moins 4x, d'accord, ça fait donc moins 2, moins 4, ça fait bien moins 6. On ajoute tout simplement x derrière. 3 moins 6, ça nous donne tout simplement donc moins 3, d'accord. On peut donc tirer x. Le nombre qui est collé près de x ici, on voit bien que c'est moins 6. Donc ça part au dénominateur. D'accord. Le numérateur, donc c'est moins 3. Donc ici, on aura donc tout simplement 3 sur 6. D'accord. Là, on peut simplifier donc par 3. Ça fait 1. 6 divisé par 3. Ça fait 2. Donc S est tout simplement donc égal à 1 demi. Donc voilà la solution de la première équation. On passe donc à la deuxième équation qui est 6x plus 3 moins x égale à moins x moins 8. On conserve donc les x à gauche, d'accord. On aura donc ici 6x moins x, d'accord. On fait passer dans le moins x qui est ici. Ça vient donc à gauche, d'accord. Quand ça vient à gauche, en changeant de signe, ça devient donc plus x. De ce côté, il y a déjà moins 8, d'accord. Maintenant, plus 3, traverse dans l'égalité pour aller de ce côté, en changeant donc de signe. Donc, comme c'est plus 3, en traversant, ça va devenir donc moins 3. On peut donc additionner maintenant les x avec les x, d'accord. Moins x plus x, ça fait donc 0. Donc, ceci s'annule avec ceci. Il nous restait donc 6x à gauche. À droite, on a donc moins 8. Moins 3, donc ça fait tout simplement moins 11. On peut donc tirer x. X est égal. Qu'est-ce qui est collé près de x? C'est 6, donc ça part au dénominateur. Donc le numérateur de la fraction, c'est tout simplement moins 11. On peut donc donner la solution donc de cette équation qui est tout simplement moins 11 sixième. Ok, sans toutefois tarder, on passe donc à la troisième équation qui est tout simplement x sur 2 moins 3x sur 4 égale à 6. 6x sur 3 plus 2x plus 3. D'accord. Ici, on doit juste regarder et chercher à rendre le dénominateur commun. D'accord. Chercher à ce qu'ils ont un même dénominateur commun. Ici, on voit il y a 2, on voit 4, on voit 3. Ici, comme ça n'a pas de dénominateur, on comprend bien ici que c'est 1. D'accord. Quel est le nombre qui est capable de diviser 2, 4 et 3?
D'accord? On regarde donc 8. 8 peut bien diviser 4. Ça peut diviser 2, mais ça peut pas diviser 3. D'accord? Par contre, si on prend 12, c'est-à-dire 3 fois 4, 12. 12 peut donc diviser 2. Ça peut donc diviser 4 et ça peut donc diviser 3. Et ça peut diviser 1 ici et 1 là. Donc, on va donc chercher à résoudre ça en utilisant donc le même dénominateur commun. Donc, pour avoir 12 ici, on comprend qu'il faut multiplier le dénominateur par 6. Si on multiplie le dénominateur par 6 et le numérateur par 6, on n'aura rien changé, d'accord? Même chose ici. Si je veux avoir 12 ici, on multiplie ici par 3, le dénominateur et le numérateur par 3. Ici, si on veut avoir 12, on doit multiplier le dénominateur par 4 et le numérateur par 4. D'accord? Ok, sans toutefois tarder, on aura donc ici x sur 2. D'accord? Comme nous avons vu, si on veut donc avoir 12, on n'a qu'à multiplier le dénominateur, d'accord, par 6 et le numérateur par 6. D'accord? Moins, on a déjà 3x ici sur 4. Si on veut avoir 12, on doit multiplier ici le dénominateur par 3 et le numérateur par 3. Égal. Si on veut avoir 12, on doit multiplier dans le dénominateur par 4 et le numérateur par 4 plus 2x. Si on va avoir 12, d'accord, on multiplie dans le dénominateur par 12 et le numérateur par 12. Même chose avec 3. Si on va avoir 12, d'accord, au dénominateur, on multiplie dans le dénominateur par 12 et le numérateur par 12. Une fois que ceci est fait, on peut donc multiplier donc tout simplement notre fraction, d'accord? On développe, donc on aura ici 6 fois x, ça fait donc 6x. On aura donc 6x sur 12. 3 fois moins 3x, ça fait donc moins 9x sur 12. Tout ceci donc égal. 6 fois 4, ça fait donc 24. Donc on aura donc 24x sur 12 plus 12x fois 2 fois 12, d'accord? Ça fait donc 24x sur 12. Ici, on aura donc 3 fois 12. Ça nous donne donc tout simplement 36 sur 12. D'accord? On peut donc tout simplement chasser donc le dénominateur. Comme ils ont 12, 12 partout, d'accord? Le même dénominateur. On peut donc chasser les dénominateurs en écrivant tout simplement 6x moins 9x est égal à 24x plus 24x plus 36. D'accord? Ok, on renvoie dans les x à gauche. De ce côté, si on a déjà 6x moins 9x, on fait donc traverser 24x de ce côté. On aura donc moins 24x. D'accord? Ici aussi, moins 24x traverse en changeant de signe. Égal. 36 est déjà de ce côté-ci. C'est le seul nombre, donc égal à 36. Tout ce qu'on a fait, c'est additionner ceci, d'accord? C'est-à-dire 6x moins 9x moins 24x moins 24x égale à 36. Ok, on additionne alors avec la calculatrice. D'accord, ça nous donne donc tout simplement moins 51x égale donc à 36. On peut donc tirer x. X sera tout simplement égal. Le nombre qui est collé près de x ici, c'est moins 51. D'accord? Donc le numérateur ici, c'est 36. Donc on peut donc donner l'ensemble. On peut donc donner l'ensemble solution S. S qui est tout simplement égal à moins 36 sur 51. Donc voilà la solution de l'équation.
D'accord, nous avons cette fois-ci tout simplement racine de 2x plus 2, d'accord, est égal à 3 racine de 2 moins 2. Donc racine de 2x plus 2 est égal à 3 racine de 2 moins 2, d'accord. On va donc passer. Donc racine de 2x plus 2 est égal à 3 racine de 2x moins 2, d'accord. Nous allons passer dans les racines. Les gens qui ont racine de 2x, d'accord, à gauche, c'est-à-dire les x à gauche et les nombres à droite, d'accord. Ok, ici à gauche, nous avons déjà donc racine de 2x. 3 racines de 2x traversent dans l'égalité en changeant de signe. On aura ici donc moins 3 racines de 2x. D'accord, égal. À droite, il y a déjà moins 2, ce qui fait que plus 2 traverse dans l'égalité pour aller ici. En changeant de signe, donc on aura encore ici moins 2. D'accord. D'accord, donc plus 2 en allant donc de ce côté, s'il va changer donc de signe, donc on aura donc moins 2 ici. On peut donc additionner maintenant. Racine de 2x moins 3 racine de 2x. D'accord. On calcule donc tout simplement ici, en sachant qu'ici devant c'est 1. D'accord. On aura donc 1 moins 3. Ça fait donc 1 moins 3. Ça fait donc moins 2. Donc on aura donc moins 2 racine de 2x. D'accord. Est égal. Moins 2, moins 2. Ça fait donc moins 4. On peut donc tirer x. Sera donc tout simplement égal à moins 2 racine de 2. D'accord. Moins 4 sur moins 2 racine de 2. On peut donc simplifier par 2. Les moins se simplifient. Donc ici au numérateur on aura 2. Au dénominateur on aura tout simplement racine carrée de 2. On peut donc rendre ça tout simplement, chasser le dénominateur en faisant tout simplement 2 sur racine de 2, d'accord, multiplié par racine de 2 multiplié par racine de 2. C'est-à-dire pour chasser le dénominateur, on n'a qu'à multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. On aura donc ici 2 racine carrée de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Ça nous donne tout simplement 2. D'accord. Racine de a fois racine de a égale à a. D'après la propriété sur les racines carrées, donc les 2 ici et le 2 ici se simplifient. Donc x est tout simplement égal à racine carrée de 2. Donc s est tout simplement égal à racine carrée de 2. Donc voilà comment on résout donc les équations dans R. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.